Mesdames, page 82. Page 82. Là, c'est bien, c'est centré là sur le truc. Vous pouvez juste vérifier pour le. Chose. Non, pas la bouteille. Oui, oui, on vous voit bien. Alors, on y va. Alors maintenant, donc. Alors, on y va. Donc la semaine dernière, on avait commencé à poser la question. Si maintenant quelqu'un, il est très loin. Si maintenant quelqu'un, il est très loin de Torah ou Mitzvot, s'il est très loin de la Torah, voire qu'il se comporte vraiment pas bien, qu'il fait des choses très graves. Alors on avait vu que dans la Gemara, dans certains endroits, on disait mitzvah lisno oto, c'est une mitzvah de le haïr. Alors on avait demandé, mais je ne comprends pas, comment tu peux dire que c'est une mitzvah de le haïr, alors que nous avons parlé pendant des cours et des cours que c'est une obligation d'aimer chaque juif qui existe sur terre, d'aimer chaque Ben Israël, d'aimer chacun. Donc comment c'est possible que toi tu me dises, parce que la personne, il ne fait pas Torah ou mitzvot, à ce moment-là, on a une obligation, on a une mitzvah de le haïr. Et c'est pas ce qu'on a appris. Réponse du Admorazaken. En vérité, non, c'est pas un mitzvah lisnoto, c'est pas n'importe comment j'ai l'obligation. C'est pas j'ai l'obligation de l'haïr. Quand est-ce qu'on a l'obligation de l'haïr? C'est lorsqu'il est chavero. Madame Sada. Quand est-ce qu'on a une mitzvah de le haïr? C'est lorsque il est chavero. C'est ton ami. C'est en fin de compte, venez on réfléchir 2 minutes. Moi j'ai quelqu'un, il est le même que moi, on a eu la même éducation que moi, on est amis, on est copains, on a tout fait ensemble. Du coup le gars, il vient, il commence à fumer Shabbat, Dieu préserve. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais laisser tranquille, je vais rien lui dire, je vais rien faire. Alors là on a dit, si maintenant tu as fait, si maintenant, et là on va dire, si maintenant tu as tout fait pour l'aider, tu es parti lui parler, tu l'as réprimandé, Bokato. Tu l'as réprimandé, tu as essayé de parler avec lui du moussard, tu as essayé de le raisonner, tu as essayé de faire plein de choses. Et malgré cela, il continue à ne pas écouter dans le chemin. À ce moment-là, c'est là où on dit que tu as peut-être l'obligation, ou tu as peut-être l'obligation de le haïr. Mais d'abord, il faut faire tout cela auparavant. Alors maintenant, et cependant, qu'est-ce qu'on avait vu dans le Tanya la semaine dernière? On avait vu qu'en vérité, c'était pas ça la technique de Aaron. Quelle était la technique de Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu? La technique était la suivante. Ohev Shalom, Rodef Shalom, Ohev et Abriot, Omekarvan la Torah. Ohev Shalom, il aime la paix. Rodef Shalom, il poursuit la paix, il court après la paix. Ohev et Abriot, il aime les créatures. Omekarvan la Torah, il les rapproche de la Torah. Et donc en fin de compte, on avait expliqué la semaine dernière dans le cours, c'était quoi la technique de Aaron? C'était quoi la technique de Aaron? C'est qu'en fin de compte, quand il entendait qu'il y avait 2 personnes qui étaient en bagarre, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir Réhouven. Réhouven, mon tzaddik, tu sais que tu es énervé avec Shimon, mais Shimon, il regrette et il m'a dit, va essayer, comment je vais faire pour renouer l'amitié avec Réhouven? Ah, Réhouven, il disait quoi? C'est vrai, Shimon, il parle comme ça de moi, c'est vrai que Shimon, il dit ça? Oui, t'inquiète pas, c'est vrai. Après, il va voir Shimon, il lui dit la même chose. Quand après Réhouven et Shimon ils se voient, qu'est-ce qui se passe? Ah, et chacun il se lance dans le bras de l'autre. Oh là là, Réhouven, Mechila, etc. Donc en fin de compte, il allait poursuivre, il s'inquiétait à ce que tout le Bnei Israël il soit en paix, il soit béchalom entre eux. On continue. Lorsque maintenant il savait qu'il y avait quelqu'un qui ne se comportait pas comme il faut dans la Torah et le mitzvot, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il allait le voir, il devenait son ami, comme ça on expliquait la semaine dernière. Il devenait son ami, il restait à côté de lui, et il devenait son ami. Viens, on va manger ensemble, viens, on va étudier ensemble, viens, on va faire ci ensemble, viens, on va faire tout ça ensemble. Et l'autre là, il devenait fou, il dit, mais attends une seconde, moi je suis un rachat. Comment Aaron, il vient, il devient mon ami à moi, et il commence à avoir honte, il dit, mais si un jour, il va s'apercevoir de qui je suis réellement, il va me haïr. Et petit à petit, la personne, il avait tellement peur, ou tellement, il était tellement impressionné que Aaron, il se mette à côté de lui. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il faisait? Petit à petit, s'arrangeait dans le service de Dieu, il s'arrangeait. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Qu'en fin de compte, Aaron, il courait après le shalom, il courait. Et pourtant, de quoi on parle? On parle de gens qui faisaient pas Torah mitzvot, on parle de gens qui se comportaient très mal, en tout cas dans ce cas-là qu'on parle, et malgré cela, Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se mettre à côté d'eux, il se rapprochait d'eux pour les ramener vers la Torah. Ok? Donc en fin de compte, on voit bien
que la mitzvah, lorsqu'il y a marqué dans la Torah qu'il est mitzvah de les haïr, ce n'est pas stam comme ça qu'il est mitzvah de les haïr. C'est seulement lorsque tu as fait tout le travail. Et même si tu as fait tout le travail, eh ben, qu'est-ce que Hillel nous disait? Soit fait partie des disciples de Aaron, que Aaron, il amenait, il rapprochait tout le monde à la Torah. Donc en fin de compte, on voit qu'il est extrêmement rare de trouver un cas où la Torah va nous permettre éventuellement de ne pas aimer quelqu'un. Mais en fin de compte, nous, c'est quoi notre travail à nous toute la journée? Tout notre travail à nous toute la journée, toute la vie, c'est d'essayer d'abord d'aimer l'autre, d'aimer son prochain, et surtout, que si maintenant on voit que son prochain il se comporte mal dans Torah Mitzvot, et bien c'est de rapprocher de Torah Mitzvot. Clair? Maintenant on va faire dans les mots, parce qu'après on a le dernier point à dire, et que je ne voudrais pas qu'on soit hors temps. Alors on y va. Loma, vous y êtes, donc page 82. Page 82, quatrième ligne. Alors, donc, Iné, Alze Amar Hillel Azaken. C'est sur cela que Hillel Azaken, il a dit. Vous y êtes, page 82. Non, vous êtes trop loin, trop loin. Page 82. C'est bon? Alors, on a le droit de prendre le café, hein, parce que bon, on n'a pas l'habitude, mais le café est prêt, tout est prêt. Ah oui, oui. Okay? On est pris par ça. Alors, Iné, Alze, Amrou. Et c'est sur cela qu'ils ont dit. Et que c'est sur ça que Hillel Azaken il a dit. Evem mitamidav shel Aaron o Ev Shalom. Donc en fin de compte, quand est-ce que nous avons la paix, quand est-ce que lorsque maintenant quelqu'un il se comporte mal, et bien malgré cela, malgré qu'il se comporte mal, on doit aller chercher, on doit essayer de le ramener à la Torah. Iné, Alze, Amar Hillel Azaken. Evem mitamidav shel Aaron. Soit fait partie des enseignants, des disciples de Hillel. Que quoi? Oev Shalom, Oev Tabriot, ou Mekarvan la Torah. Oev Shalom, il aime le Shalom, il aime la paix, il aime les créatures, ou Mekarvan la Torah, et il les rapproche de la Torah. Loma, tout ça pour nous dire quoi? Chez Af Arechokim Mitorat Hashem. Tout ça pour nous dire quoi? Que même ceux qui sont très éloignés, merci beaucoup, même ceux qui sont très éloignés de la Torah et du service de Dieu, donc grâce à Dieu, on a été invité à faire le cours chez Gamin, 171 rue de Paris, à Charenton-le-Pont. Hein? Donc les habitudes sont un peu changées. Donc on va mettre là, on va... Vous êtes dérangé avant des fois? Ah oui. C'est pas caché? Hein? C'est pas caché ici? Si, non, parce qu'ils n'ont pas le pain au chocolat. Parce qu'on leur a demandé s'ils pouvaient nous faire de la moquerie le matin, mais il a dit non. Les dames ont répondu non, pas de moquerie le matin. On commence seulement à partir de 11h. Donc, Mloria, sandwich tunisien et tout ça. Excusez-nous, comme ça on continue dans un instant. Hein, les pains au chocolat, les croissants, tout ça c'est fait pour manger. Ok? Alors on continue. Alors, l'Omar, tout ça pour te dire quoi? Chez Af Arechokim, tout ça pour te dire quoi? Que même Arechokim, même ceux qui sont très loin, Mitorat Hashem, même ceux qui sont très loin de la Torah d'Hashem, donc de la Torah, Ve'avodato, ils sont très loin du service de Dieu. C'est-à-dire toi, quand tu arrives, tu es là Shabbat, tu as envie de faire Shabbat parce que pour toi c'est très important, tu as quelqu'un en face de toi, il passe avec sa cigarette, il n'en a rien à fiche. Mais pas dans le sens, il n'en a rien à fiche, il veut faire du mal. Ça ne le concerne pas Shabbat. Donc en fin de compte, il est très loin de tes habitudes à toi. Et bien en fin de compte, cette personne-là qui est très loin de tes habitudes à toi, et bien ceux-là, Davka, Aaron, il allait ramener à la Torah. Ok? Davka, ces gens-là, ils allaient ramener à la Torah. Velachen, Nikraim, Besheb, Briot. Et c'est pour cela que ces gens-là, la Mishnah les a appelés en quel terme? Beriot. C'est quoi Bria? C'est quoi Bria? Bria, c'est une créature.
En fin de compte, tellement ces gens-là, ils sont loin de la Torah, ils sont loin des mitzvot, c'est qu'on les appelle des créatures, quoi, elles ne sont pas connectées. Ok? Quand il y a quelqu'un qui vient à la synagogue, tu l'appelles un fidèle. Quand tu l'appelles quelqu'un de la communauté. Mais ces gens-là, ils sont tellement loin de Torah mitzvot, c'est qu'en fin de compte, tu les appelles bon, des gens. Ok? Et même ces gens-là, qui sont très loin, qu'est-ce que Hillel faisait? Il allait les rapprocher, il allait ramener à la Torah, il allait faire tout ce qu'il peut. Écoutez bien, ces gens-là, la seule et unique technique qui marche pour amener quelqu'un à la Torah et la mitzvot, vous savez c'est quoi? Tzarich le moshcham bechavle avutot ahava. Il faut les attirer avec des cordes, vous savez les cordes de main, les cordes de bateau, avec des cordes que vous allez les entourer de cordes d'amour. En fin de compte, le gars ou la personne, tellement tu vas réellement l'aimer, tu vas vraiment l'aimer, la personne il va s'en sentir impossible de faire autrement que de se rapprocher de la Torah de mitzvot. Et bien évidemment, c'est tout le contraire de faire par la force. Vous voyez bien? Donc c'est bien clairement écrit, clairement établi. C'est tout le contraire de ceux qui voudraient utiliser une technique de force dans l'esprit. Alors bien sûr, ça aussi s'appelle un coup de force. Ça aussi s'appelle un coup de force. Mais c'est un coup de force, pas méchant. Quand par exemple un enfant, tu viens, tu lui donnes un grand cadeau pour qu'il étudie bien à l'école. Là aussi, t'es une saleté. T'es un traître. T'es un traître. Pourquoi? T'as utilisé mon point faible. Mais qu'est-ce qu'il y a de méchance là? On parle le problème du sucre et le problème des caries, ça à part ça. Qu'est-ce qu'il y a de méchance là? C'est ça le travail. C'est ça le travail. Chacun il va faire avec les armes qu'on a. Quand c'est pas des armes qui écrasent l'autre, quand c'est des armes qui font monter l'autre, et bien alors ça c'est permis. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque maintenant, vous êtes avec moi madame? Lorsque la personne, elle est loin, donc toi, comment tu vas faire? Tu vas pas commencer à essayer de la rapprocher en l'écrasant, en la brisant, en l'esquintant, en lui tapant dessus. Non! Bechavlei avutot ahava, avec des épaisses cordes d'amour. Non, mais regardez bien. Et au final, en vérité, on voit comment ça marche à 2000%. À 2000%. Au passage, vous savez qu'il y a marqué dans le Midrash. Alors, c'est un Midrash très connu, mais qu'il faut faire attention comment on le comprend. Le Midrash dit comme ça, que lorsque le Israël a reçu la Torah, eh ben, Hachem, il a été Kafa Alehem Har Kegigit. Il a pris la montagne, il a mis la montagne sur les Bnei Israël. Il leur a dit, est-ce que vous acceptez la Torah? C'est simple. Si vous dites oui, tout va bien, je remets la montagne à sa place. Si vous dites non, je vous écrase la Torah sur vous. Les Bnei Israël à l'époque, ils ont dit, bon, je crois qu'on va opter pour le oui. C'est plus sympathique. Alors maintenant, bien évidemment, si tu regardes ce midrash-là de la première lecture, à ce moment-là, tu dis, mais attends, ça veut dire qu'on a reçu la Torah de force. Réponse, les livres, ils enseignent, non, c'est pas qu'il a monté la montagne, qu'il a montré la montagne, il les a menacés. Il leur a montré une telle puissance d'amour, Hachem, vis-à-vis des Bnei Israël, qu'en vérité, lorsqu'il leur a montré un amour extraordinaire, qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Israël? Mais c'est là-bas qu'on veut y être. C'est là-bas qu'on veut être. Pourquoi? C'est trop bien, c'est trop bien. Et je répète une chose qu'on avait déjà dit une fois. Il faut faire très attention, surtout avec les adolescents. Et surtout avec les enfants, surtout avec les adolescents, etc. Il faut apprendre une règle absolue. Ta maison, ce n'est pas là où tu dors. C'est là où on t'écoute. Ça, c'est avec les ados, malheureusement, c'est comme ça. Les ados, ils vont vous faire quoi? Ah non, moi, 2 secondes, ils sont toujours en conflit avec leurs parents. Et avec qui ils vont parler? Ils vont parler avec la mère du voisin, ils vont parler avec leurs copains, ils vont parler avec leurs copines, ils vont parler avec 2 millions de personnes. Et ils disent, non, au téléphone, il reste 3 heures. Et avec vous, comment ça va? Ça va. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Rien. T'as fait quoi là? C'était bien le sport? Ouais. Comment t'as aimé? Ah, ça va. Alors, et toi, tu comprends pas, je comprends pas. Avec les autres, t'as 6 heures de dialogue à faire. Et avec moi, t'as 5 minutes de dialogue, même pas 5 minutes de dialogue, t'as 3 phrases. T'as 3 phrases. Comment c'est possible? Parce qu'en fin de compte, il a changé de maison.
Il a changé de maison. Chez toi, il dort, mais c'est pas sa maison. Sa maison, c'est là où quelqu'un l'écoute. Alors, il est dans sa folie à lui. Il s'est éloigné du dialogue avec sa mère. Il s'est éloigné du dialogue avec son père. Il s'est éloigné parce que c'est un ado. Donc, il veut prendre ses marques. Mais ça ne change pas que le danger, il est... Lorsque maintenant, toi, tu ne vas pas voir qu'il y a un problème, il faut, entre guillemets, le forcer à parler. Pourquoi le forcer à parler? Pour rétablir le dialogue, pour rétablir un moyen de communication, pour rétablir la communication. Et quel est le problème qu'il a? C'est qu'en fin de compte, malgré qu'il dort chez toi à la maison, où est-ce que son cœur il va? Il va là où il se sent apprécié, où il se sent aimé, où il se sent écouté, où il se sent tout cela. Donc en fin de compte, tu vois bien que lorsqu'une personne il se sent bien quelque part, il se sent automatiquement redevable, il se sent automatiquement attaché avec l'endroit. Et donc en fin de compte, c'est ça qui a marqué. Kafa alehem arke gigit. Akadosh Baruch Hu, il a mis sur une montagne. Pas ils ont mis la montagne. C'est en fin de compte, il a tellement révélé son amour pour les bénis Israël à ce moment-là, qu'à ce moment-là, les bénis Israël, mais c'est là où on veut être. Qu'est-ce qu'on va aller courir après ailleurs? C'est là où on veut être. Clair? Et donc c'est exactement cela, ce que en fin de compte le Tanya nous dit. Que lorsque maintenant toi tu veux haïr ce juif-là, très bien, mais comme on avait dit la dernière fois, une fois que tu as terminé tout le Shulchan Aruch, une fois que tu as terminé Shabbat comme il faut, une fois que tu as terminé les Tefillin comme il faut, une fois que tu as terminé l'étude de la Torah comme il faut, une fois que tu as fait attention à la Shana comme il faut, une fois que tu as fait attention à tout, et toi tu veux faire du zèle, ok, là tu pourras faire du zèle à faire cette halakha. Mais sinon, fais déjà tout le reste. Et après tu commences à parler, tu commences à faire style, tu peux haïr une personne. Mais sinon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit révéler un amour extraordinaire. Et à travers cet amour extraordinaire, c'est avec cette technique-là qu'on ramène les personnes à la Torah. Clair? Alors maintenant, on continue. Et donc, merci beaucoup. Et en fin de compte, et peut-être qu'à travers cela, tu vas peut-être réussir enfin à faire quoi? À ramener cette personne-là à la Torah. Alors maintenant, bien évidemment, il y a certaines mauvaises langues qui vont dire « Mais de quoi je me mêle? Si la personne ne veut pas faire Torah mitzvot, c'est son problème, c'est pas le mien. » Alors je ne vais pas répondre entièrement à la question maintenant, mais c'est surtout que, en fin de compte, c'est notre rôle à nous. Parce qu'on a appris dans d'autres endroits dans le Tanya quelque chose de particulier qui nous dit qu'en fin de compte, une des techniques pour faire venir Mashiach, on ne va pas du tout s'arrêter là maintenant dessus. Une des techniques pour faire venir Mashiach, c'est lorsque les Bnei Israël ils sont tous dans le shalom. Lorsque les Bnei Israël sont tous dans le shalom, c'est une des techniques infaillibles à faire venir Mashiach. Donc en fait, quoi qu'il arrive, on y gagne absolument tous lorsque les Bnei Israël sont proches de la Torah. De toute manière, ça c'est le travail, ça c'est notre travail, c'est le travail de chaque juif, de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu de la Torah. Clair? Alors maintenant, il nous dit comme ça, et peut-être qu'à travers cela, et peut-être qu'on va réussir à le rapprocher à la Avodat Hashem, au service de Dieu. Alors maintenant j'ai une question. Bon, encore les mauvaises langues. J'ai une question. Mais imaginons maintenant, Tachlès, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. J'ai fait Avat Israël. Je suis devenu son ami, j'ai fait Avat Israël, j'ai été sympathique, je lui ai envoyé un texto, je l'ai invité à la maison pendant 5 ans. Et il n'a pas bougé un instant avant de rentrer chez moi, il écrase sa cigarette et il revient. Ça n'a rien bougé. Le chaliach de Marseille, je ne sais pas si c'est lui qui me rappelle, c'est lui qui m'a raconté, son fils m'a raconté. Il avait un monsieur qui avait passé toute sa vie à l'armée française. À l'armée, c'est encore pire que dans une société. C'est-à-dire que tu rentres vraiment dans un moule à 100%. Et cette personne-là, il a passé toute sa vie. Quand il arrive à la retraite, il a commencé à être rapproché de la Torah, mais quand on dit rapproché, c'est... Et tous les Shabbats, il était invité chez le Shaliach. Tous les Shabbats, il était invité chez le Shaliach. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. Et à Yom Kippour, il venait en voiture, il déposait sa voiture, il retournait chez lui en voiture, il ramenait en voiture, mais il allait à la synagogue. Rien. Mais il a avancé peut-être spirituellement, il a avancé peut-être... Mais alors là, dans la pratique, c'était très loin. À Yom Kippour, après 15 ans, vient le Shaliach lui dit, cher ami, viens on fait un truc.
C'est Yom Kippour là, prends pas la voiture, dors à la maison. Non, lui c'était un officier de l'armée quoi, c'est carré de chez carré, c'est angle à 90 degrés, pointu. Et en plus il était un peu âgé, etc. Au bout de 15 ans, le Shaliach a osé lui demander de changer un peu de son habitude. Il fait ok, Kippour je vais venir, je ne vais pas prendre la voiture. Voilà ce qu'il a gagné au bout de 15 ans de Ahavat Israël. Alors quoi, pendant 15 ans, il a fait quoi alors? Il a perdu son temps alors? Non. Alors qu'est-ce qu'on a gagné pendant 15 ans? Pendant 15 ans, tout ce que tu as fait pendant 15 ans, tu l'as invité chez toi, tu l'as supporté, tu as supporté ses bêtises, tu as supporté sa cigarette, tu as supporté tout. Alors qu'est-ce que tu as fait? Réponse. Mais tu n'as rien perdu. Oui. Je crois qu'il arrive, tu as fait une mitzvah en faisant Ahavat Israël, tu as fait une mitzvah. Le grand. Donc tu n'as rien perdu. Parce que lorsque maintenant, d'abord, tu as l'option que peut-être ça va aider, et même si ça n'aide pas, tu as fait une mitzvah. Ah, ouais. C'est comme si maintenant tu vas étudier la Torah toute ta vie, mais malgré ça tu ne vas pas devenir rame. Tu vas étudier la Torah toute ta vie, et tu ne vas pas réussir à apprendre beaucoup de choses parce que tu n'as pas une bonne tête. Alors tu as perdu du temps, hein? Je bénisse la technologie, ça va te tuer. Ça va te tuer. Non, mais c'est des coins étaient noirs. Ah. Il m'a épuisé. Alors, alors quel est le sens de tout cela? Quel est le sens de tout cela? Alors, en fin de compte, peut-être que tu as perdu. Réponse, tu n'as pas perdu. Pourquoi? Parce que même si tu as étudié beaucoup de Torah, mais tu ne connais pas, tu n'as pas bien compris, tu n'arrives pas à saisir, tu n'arrives pas à souvenir de tout, et bien alors peut-être qu'en fin de compte, tu as perdu du temps. Ben non, tu n'as pas perdu de temps parce que pendant tout ce temps-là, tu as étudié la Torah. Ok? Donc en fin de compte, lorsque maintenant tu as passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, alors quand vous allez au Tibet, pas au Tibet, quand vous allez à Thaïlande, quand vous allez à trucs, là-bas les Bet Chabad, là-bas, ils font des Shabbats, 700 personnes des fois. Et les Israélos, ils arrivent avec leurs cigarettes, ils font avec le portable, dans la table de Shabbat. Ils font moins. Toi tu vas devenir fou. Réponse, je préfère qu'ils soient là ou qu'ils soient en train de faire autre chose. Et en plus, peut-être qu'il va avoir un bon souvenir. Et peut-être qu'à travers cela, un jour il va dire, et son fils il va lui dire, mais papa je comprends pas, là-bas tu dois être là, tu ne peux pas venir, on a la synagogue de la maison, tu ne peux pas aller, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, peut-être que tu n'as pas vu les résultats tout de suite, mais qui a dit que notre salaire il était indexé au résultat? Peut-être que notre salaire il est indexé à notre travail, et là ça fait du travail. Là ça fait la mitzvah de Ahavat Israël. Ils mangent caché. Ah, en plus ils mangent kasher. Ok? Et là, tu fais la mitzvah d'Ahavat Israël. Quand c'est toujours les mêmes gens, il faut une patience dingue sur Ah le oui. long terme. On voit les gens. Mais C'est pour cela, vous dites que vous avez très bien soulevé, vous dites qu'il faut une patience énorme. Voilà. Par contre, il ne faut pas une patience. J'ai fait une mitzvah, je suis en train de faire une mitzvah. Je suis en train de faire la mitzvah d'Ahavat Israël. Alors, quand vous mettez les tefilines Mechila, vous faites une patience, vous imaginez tous les jours de votre vie mettre les tefilines. Waouh, il faut une patience de fou. Ben non, c'est mon travail. Ça devient une habitude. C'est mon travail. Alors quand vous mangez, vous avez de la patience. Et donc, de recevoir quelqu'un qui n'est pas pratiquant, pour vous, ça rentre dans Ahavat Israël, même si c'est un ami. Absolument. Même si c'est un ami. Si, je le fais pour ça. Si, je le fais parce que c'est mon copain. Et que de temps en temps, il me dépanne quand j'ai besoin d'une voiture ou n'importe quoi. Là, c'est pas l'intérêt. Là, on a expliqué que c'était pas ça, Ahavat Israël. Ahavat Israël, c'était parce que lui, je veux l'aider parce que je l'aime, lui, peu importe ce qu'il me donne. Bah oui. Et si maintenant je l'invite à la maison et que je leur rappelle. Combien de fois on a reçu chez nous à la maison des gens, on leur dit pas un mot de Torah. On leur dit pas un mot de Torah. C'est profite de Shabbat. Profite. Là, tu kiffes. C'est bien, c'est l'essentiel. Juste une question. C'est la technique. Si plus elle est longue, la mitzvah, est-ce que plus elle a d'importance? Alors, on ne peut pas rentrer maintenant tout ça dans... Quand elle a 15 ans, Comment quand il faut 15 ans pour faire une mitzvah, est-ce qu'elle a plus d'importance que quand il faut... La réponse à cette question, elle est trop... Il y a trop de paramètres pour répondre à cette question-là. Ah, d'accord. Mais l'idée, c'est la suivante. Lui, il sait qu'il y a quelqu'un qui a passé toute sa vie à l'armée. Il sait que cette personne-là, il ne respecte, il n'a pas d'affinité avec personne d'autre. La seule personne qui peut le connecter au judaïsme, c'est moi. Tu viens manger à la maison, c'est tout. Donc il n'y a pas de... Viens manger à la maison. Et tous les coups sont permis pour connecter les gens à la Torah et à la maison. Et si maintenant, le seul coup que je me permets, c'est quoi? Taper une tape dans l'épaule. Et quand Shabbat, je le vois passer à la voiture, je fais Chavez! Je fais comme ça. Eh ben, je lui fais comme ça. Bien que maintenant, on fait exprès de baisser les yeux parce qu'il y a des fois où les gens, ça les met mal à l'aise. Mais...
on marche comme ça dans la rue, comme ça, on fait pas d'incident diplomatique. Et, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça nous est arrivé. On leur dit même pas un mot. On leur dit même pas un mot. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais lui dire un mot, il va sourire, mais demain, il va plus revenir. Demain, je vais plus le voir. Demain, il va se cacher. Et s'il se cache, comment je l'attrape? Mon travail à moi, c'est de lui donner de l'amour. On apprend plein de choses, hein. C'est beau, hein. C'est vraiment une technique, donc quand des gens prennent la voiture Shabbat, de ne pas leur dire bonjour, de ne pas leur faire bonjour. Est-ce que non, c'est pas que je leur dis pas bonjour. Non, c'est pas que je leur dis pas bonjour, c'est que les gens ils sont très mal à l'aise. Oui, mais alors, très mal à l'aise. Ça peut pas provoquer chez eux une réaction de dire comme j'ai été mal à l'aise. Non, ça provoque la prochaine fois, il va calculer l'heure de sortie. C'est ça qu'il va calculer. Quand j'étais, une fois on était rabbin pas intérim en Guadeloupe. Et une fois il y a une histoire, Shabbat à la choule, et donc petit à petit on a fait les discours, une fois il y a une histoire, Shabbat à la choule, une dame, elle est arrivée, des dames là-haut, elle a pris une photo, avec flash et tout, de ce qui se passait à la synagogue en bas. Moi je venais de sortir de la yeshiva, je venais de me marier. C'est quoi cette histoire-là? Et donc j'ai fait un discours, je dis je comprends pas. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Bon, l'histoire se termine et tout ça. Maintenant, quand on termine Shabbat, on dit Shabbat Shalom à tout le monde. Alors maintenant, ça faisait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que je trouvais un truc bizarre. C'est quoi? Quand j'arrive à la choule, il n'y a pas de voiture dans le parking. Et quand je vais sortir de la choule, il y a plein de voitures. Et le matin, quand j'arrive à la choule, il n'y a plus de voiture dans le parking. Je dis, mais c'est Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pas fait attention à cela. Et une fois que j'avais fait le discours comme ça, les gens ils étaient un peu comme ça. Et moi je dis Shabbat Shalom à tout le monde, je prends mon temps, je fais des bisous à tout le monde, nanana. À la fin, il y a le président qui vient faire Monsieur le rabbin, il faudrait rentrer chez vous là. Je dis ah bon, pourquoi? Ils vous attendent tous que vous sortez pour prendre la voiture. Alors que si maintenant je viens exprès, je les regarde, je les note et tout, etc. Le Shabbat d'après, ils ne vont pas venir à la choule. Et si le Shabbat d'après, ils ne vont pas venir à la choule, je vais pas avoir, on va couper la communication. Et ça, c'est une des choses qu'on avait dit la semaine dernière, avec des gens des fois qui sont loin, ou avec des enfants qui ne se comportent pas du tout bien. Il y a une erreur à ne jamais faire. Couper la communication. Parce que si tu coupes la communication, tu ne retiens pas, même si c'est par un fil, un tout petit fil, et bien cette personne-là, tu ne pourras pas le rattraper bichlal. Et il va aller voir quelqu'un d'autre. S'il va voir quelqu'un d'autre, comment tu vas faire? Peut-être qu'il va aller se prendre des mauvais conseils par une mauvaise personne. Comment tu fais? Clair? Et donc, et à part ça, nous on n'a pas le droit de juger absolument qui que ce soit sur terre. Donc, moi je ne peux pas porter un jugement sur une personne qui prend la voiture, qui ne prend pas la voiture, elle n'a pas eu la même éducation que moi, elle n'a pas vécu dans une ville où on faisait attention à Shabbat, elle n'a pas vécu. Donc nous on n'a absolument pas le droit de juger qui que ce soit. La seule chose que tu as le droit de faire, c'est de lui faire des bisous, et qu'en fin de compte, lorsque maintenant il va voir que tu l'aimes, alors peut-être que lui va être intéressé à la Torah et au mitzvot, mais nous on n'a pas le droit. Alors maintenant, lorsque si je les regarde, et ben qu'est-ce qui se passe? Ils vont se sentir mal. Et pourquoi? Et ça sert à rien. Non, a priori ça sert à rien que ça ressemble. La seule chose qui ça va être intéressant, c'est que. Mais de toute façon, il faut apprendre une autre règle. On n'a pas. Là, j'ai envie de vraiment terminer mon truc parce qu'il y a une autre règle. C'est que les gens aspirent à l'harmonie dans leur vie. C'est-à-dire quelqu'un qui va à la synagogue le Shabbat matin, même si au début il prenait la voiture, lorsqu'il va aimer la synagogue, il va aimer, il y a un moment où il va se sentir mal avec son agissement. Donc au lieu de faire, d'aller contre, comme ça, tête contre tête, lui, n'importe quelle personne sur terre, il a envie d'être en harmonie avec soi-même. Il a envie que ses actes correspondent à sa philosophie. L'avantage d'aller à la synagogue le Shabbat matin et quand même si les gens ne font pas du tout Shabbat, etc., parce qu'à travers le cours qu'on fait, à travers l'ambiance qu'on met, à travers le qu'on fait, et ben, au final, ces gens-là, ils se sentent bien. Comme ils se sentent bien, on a expliqué plusieurs fois que le corps va après la tête. Donc si la tête, elle se sent bien, le corps va suivre. Le corps va suivre. Et donc il y a un moment où ils vont changer. Peut-être qu'ils vont continuer à prendre le téléphone, peut-être qu'ils vont continuer à faire ci, mais petit à petit ça va arranger. Donc en fin de compte, notre travail à nous, c'est notre travail à nous, c'est de faire partie des disciples de Aaron. O El Shalom, Rodel Shalom,
Oev tabriot, on me karma la Torah. Aime la paix, recherche la paix, aime les créatures et rapproche-les de la Torah. Et si ça n'a pas marché parce que tu n'as pas réussi à le ramener à la Torah, mais tu n'as rien raté parce que tu as fait la mise à Dovat Israël. Donc quoi qu'il arrive, tu n'as pas perdu du temps. Lorsque maintenant toi, tu prends les sacs d'une dame dans la rue, toi tu crois que tu as perdu ton temps, tu n'as pas perdu ton temps, tu as fait une mitzvah. Bien sûr. Donc c'est-à-dire quoi perdre son temps? C'est-à-dire quoi perdre son temps? Et si maintenant quelqu'un est en train de faire le ménage de Pessah, il perd son temps, il fait une mitzvah, ça c'est un des premiers cours qu'on a étudié. Si maintenant une dame, elle prépare la table de Shabbat, elle perd son temps, elle fait une mitzvah comme si qu'elle étudiait la Torah. Donc ça veut dire quoi? La Torah c'est une mitzvah. Donc mais non, mais on l'a étudié dans le Perek Zayin, on a étudié ça dans le Perek 7 ou 8. Puisque maintenant, c'est une mitzvah d'étudier la Torah, et ça, c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Donc, c'est vraiment même, c'est pour cela qu'il y a une halakha toute simple qui nous dit la chose suivante. Si maintenant quelqu'un, il est en voyage, mais il est en voyage de mitzvah. Un exemple d'un voyage de mitzvah, c'est par exemple, tu vas voir ton Rav pendant les fêtes, ou tu vas voir ton Rav tout court, ou tu vas à la yeshiva, ou tu vas faire une mitzvah particulière. La halakha nous dit, eh bien cette personne-là, s'il voyage pendant Sukkot, il est patour de la Soukha. Il est exempt de la mitzvah de la Soukha. Quel rapport? Pourquoi marcher, ça me rend exempt de la mitzvah de la Soukha? Parce qu'on a une règle. A osek ben mitzvah, patour mina mitzvah. Celui qui est en train de faire une mitzvah, il est exempt de faire une autre mitzvah. Pourquoi tu es exempt de faire une autre mitzvah? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, mon corps, il est investi dans une mitzvah. Je n'ai pas besoin d'être investi dans deux mitzvahs. L'essentiel à moi, c'est que je sois investi dans mon attachement à Hachem. Donc à partir du moment où je fais une mitzvah, je suis un exemple d'une autre mitzvah. Clair? Clair? Donc en fin de compte, si maintenant, moi, j'ai pas réussi à le ramener à la Torah, j'ai fait que à Avat Israël, tu as fait la mitzvah d'Avat Israël, qu'est-ce que tu fais de plus maintenant? Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux Avat Israël, tu veux les tefilin, tu veux Shabbat en même temps, tu veux Kippour en même temps, tu veux tout en même temps. Tu as fait une mitzvah, tu as fait une mitzvah. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a rien à perdre. Par contre, imaginons maintenant, je passe mon temps à briser les gens. Dans briser les gens, elle est où Avat Israël? Ah ouais, parce que tu le réprimandes, parce que tu l'aimes bien. Non. Elle est où Avat Israël? Peut-être que si c'est pas tellement Avat Israël, peut-être que tu essaies une autre technique. Tu essaies une technique de le ramener à la Torah. Ok, donc là tu es en train de faire une mitzvah. Laquelle? Essayer de ramener quelqu'un à la Torah en le brisant. Ça aide. Imagine-toi maintenant, ça marche pas. T'as tout perdu. Parce qu'en le brisant stam, et c'est pas sûr que tu sais le faire, en le brisant stam, donc t'as pas fait de mitzvah. Donc le but c'était de ramener à la Torah. Si tu rates, t'as tout raté. Alors que lorsque maintenant tu essaies de faire ramener à la Torah par Avat Israël, maximum t'as raté son rapprochement de la Torah. T'as gagné Avat Israël. C'est péché de briser quelqu'un. Mais il y en a que c'est leur technique. Ok? Donc, et on a une règle, c'est que toutes les techniques, si elles sont bien faites, elles donnent des preuves, elles donnent des fruits. Mais bon, ça c'est pas notre technique à nous. Notre technique à nous, c'est de attacher, entourer son prochain. Bechavlei, rapprochez-vous, rappelez-vous de cette phrase-là. Bechavlei avutot ahava, avec des cordes épaisses d'amour. Des cordes épaisses d'amour. Notez-le, vous le mettez sur votre ligne dans Facebook, vous savez, sur votre statut. Rapprochez les gens par des cordes épaisses d'amour. On y va. Alors, on continue. Ben lo isitzra mitzvot re'im, vegam hamekuravim elav, be'ochicham, ve'lo shavu ma'onotem, shemitzvah lesnotam, mitzvah le'ahavam gam ken. Alors maintenant le pire, vous savez c'est quoi le pire? C'est que même ceux dont il y a marqué que c'est une mitzvah de les haïr, comme on a expliqué la semaine dernière, c'est pas de haïr eux, c'est de haïr le mal qui est en eux. Lorsque maintenant Dieu préserve, un enfant il se comporte très très mal, à ce moment-là vous êtes énervé, vous êtes obligé de le maîtriser. Au moment où vous le maîtrisez, vous avez et de la peine, et vous priez à Hachem pour que le mal qui est en lui s'en va. Et vous continuez en même temps que vous faites une action dure, vous continuez à l'aimer en même temps que vous l'aimez. Donc enfin, qu'est-ce qui vous énerve alors l'histoire? Qu'est-ce qui vous énerve dans l'histoire? C'est pas lui qui vous énerve, c'est le mal qui est en lui qui vous énerve. Il faut faire la dissociation. Et donc c'est comme on a dit expliqué la semaine dernière avec Rabbi Meir Balanès.
Rappelez-vous l'histoire qu'on avait racontée, Rabbi Meir Balanes, il avait des gens qui faisaient que de l'embêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Et à un moment, il a prié pour qu'il meure. Sa femme lui dit, non, Mechila, Rabbi Meir, tu ne veux pas prier pour qu'il meure. Il y a marqué dans le pasouk, Itamu chataim min haaretz, qu'elles disparaissent les fautes de la terre. Il n'y a pas marqué qu'ils disparaissent les fauteurs de la terre. Donc en fin de compte, nous on doit faire un discernement entre la personne et ce qu'il fait. Comme on a expliqué avec les enfants qu'il ne faut jamais dire tu es méchant. Ce que tu fais c'est méchant, toi tu es gentil. Clair? Donc en fin de compte, même lorsqu'il y a marqué mitzvah lisnoto, même lorsqu'il y a marqué que c'est mitzvah de l'haïr, c'est pas lui que je haïs, c'est le mal qui est en lui, c'est le yetzer hara qui est en lui, c'est son comportement que je haïs, c'est son agissement que je haïs. Mais lui, je l'aime. Clair? Alors, mitzvah le'avan gam ken u'shte'em en emet. Sina mitzad echad et mitzad hara shebahem, et les deux sont réels. Je haïs le mal qu'il a, ve'ahava mitzad prinat hatov aganuz, et j'aime, je cherche le bien qui est à l'intérieur de lui, shebahem, shu nitzutz elokut shebetocham, amecha yenasham ha'elokit, et c'est l'étincelle divine qui est à l'intérieur de lui et qui fait vivre son corps, qui fait vivre son âme divine. Vegam, et pas seulement cela, les horer rachamim belibo alea. Imaginons maintenant, et ça c'est aussi une des grandes erreurs de ceux qui se permettent de haïr les gens. Ceux qui se permettent de haïr les gens, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Alors ils haïssent, ok, c'est-à-dire, je suis d'accord, ça va, ça te plaît, ça t'intéresse de haïr, ok, je suis d'accord. Mais le soir, quand tu vas faire Shema Israël, est-ce que tu pries pour sa tchouva? En fin de compte, non. Ah, si tu pries pas pour sa tchouva, donc en fin de compte, tu ne sais faire que des réprimandes. Si tu ne sais faire que des réprimandes, qu'est-ce que tu vaux, toi? Qu'est-ce que tu vaux? En fin de compte, toi, vous savez, c'est exactement ça qu'on dit. Il y en a certains qui sont dans la posture. C'est quoi dans la posture? Les gars, ils disent, ouais, il faut avoir de la peine pour les gens pauvres. Le gars, il habite dans le 16e. Le gars, il habite dans le 16e, il va jamais dans les hôpitaux pour voir comment les gens y vont, il va jamais sur le terrain, il va jamais... Enfin, comme c'est des postures. Ouais, parce que c'est de la politique. C'est quoi de la politique? Toi, tu as envie que les gens autour de toi, ça soit que des beaux gosses, qui sont des gens qui étudient la Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens mauvais, en tout cas tous les gens que tu estimes mauvais, tu les rejettes. Mais est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu as vraiment un amour pour eux? Ou en fin de compte, le fait que tu les rejettes, c'est uniquement pour toi, pour te sentir bien? Donc c'est uniquement pour toi, pour te sentir bien, donc c'est égoïste. Donc en fin de compte, elle est où ta mitzvah dans l'histoire? Ah, tu les réprimandes juste comme ça parce que tu te crois supérieur à eux. Donc en fin de compte, ce que le Tanya nous dit, c'est qu'à l'intérieur de ta réprimande, à l'intérieur de ton reproche, faire le reproche tout seul est interdit. À l'intérieur de ton reproche, le moteur de ton reproche, ça doit être Avat Israël. Pas seulement que ça doit être Avat Israël, si déjà tu te permets de faire un reproche, hein. Si déjà tu te permets. Pas seulement Avat Israël, c'est qu'en plus de cela, le soir tu dois pleurer, tu dois te demander pourquoi il ne fait pas tchouva. Comme c'est connu une histoire très très belle du rabbi où une jeune fille qui avait, c'est par l'intermédiaire d'un shliach, une jeune fille qui avait décidé de se marier pas avec quelqu'un comme elle. Et le rabbi avait demandé au shaliach de faire telle chose, ça n'a pas spécialement marché, etc., etc. Donc je ne me rappelle plus exactement pourquoi. À la fin, le rabbi lui a dit, tu vas dire à cette demoiselle-là, il y a un juif à New York qui ne ferme pas l'œil de la nuit. Parce que c'était la veille de son mariage, autre chose. Il ne ferme pas l'œil de la nuit. Pourquoi? Il est angoissé. Juste ces mots-là l'ont bouleversé. Comment se dire quoi ce truc-là? Elle a commencé à s'enseigner, je ne me rappelle plus exactement dans les détails. Et à ce moment-là, elle a fait tchouva et elle a abandonné la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, ça veut dire quoi? C'est d'un côté c'est le rabbi, de l'autre côté la personne elle allait faire une avéra grave. Le rabbi il a œuvré pour essayer de la ramener. Et en même temps lui il n'est pas parti dormir tranquille. Ça le touchait fortement. Et c'est ça le chat. Si déjà tu te permets, j'ai pas dit est-ce qu'on a le droit, si déjà tu te permets de faire un reproche, c'est pas que tu te fais un reproche après l'histoire, tu lui as envoyé la patate chaude, le reproche il est chez lui, c'est lui qui va pas dormir. Non, tu vas t'inquiéter, tu vas te poser la question et tu vas prier pour lui. Je continue avec ça parce qu'après on passe au deuxième point. Comme le rabbi précédent il dit, vous savez, il dit le rabbi précédent, quand on va faire un reproche à quelqu'un, vous savez c'est très facile les reproches.
Et pas seulement des fois, c'est pas seulement c'est facile les reproches, des fois c'est un réel plaisir. Pourquoi c'est un réel plaisir? Je l'ai cassé, je l'ai brisé. Le gars il commençait trop à prendre sa confiance. Mais qu'est-ce que tu parles toi? Tu fais pas Shabbat? Tac, tu l'as brisé en deux. Ok. Bien, le président il dit, vous voulez faire des reproches? Très bien. Alors venez, on va prendre une métaphore. Un médecin, une infirmière, elle doit faire une piqûre. Comment ils font pour faire les piqûres? Tout d'abord, ils s'habillent en habit blanc. Il faut qu'elle soit totalement propre, stérilisée, qu'il n'y ait pas un soupçon d'orgueil. Stérilisée, propre. Une fois que tu t'es rendu toi même propre, tu coupes tes cheveux, on n'est pas qu'il y ait de microbes qui soient là. Une fois que tu as terminé, tu continues, tu fais quoi? Tu vas, tu te laves les mains. Pas seulement tu te laves les mains, tu te laves les ongles, pour pas qu'il y ait de microbes. Après, pas seulement tu te laves les ongles, il faut que l'aiguille que tu utilises, elle soit stérile, elle soit propre, elle soit pure. Et c'est seul. Et après, tu fais d'abord un produit ici. Tu fais en sorte qu'ici aussi soit pas infecté. Seulement après que tu te permets de frapper et de faire mal. Mais toi, si tu veux faire un reproche à quelqu'un, tu viens, t'arrives, tu es assis comme ça au restaurant, tu es en train de manger, et tu vas lui faire « Allô, toi, pourquoi tu te comportes comme ça ?» Mais allô, vérifie d'abord si toi, la parole que tu vas dire, elle est propre, ou elle n'est pas propre, elle est orgueilleuse, elle n'est pas orgueilleuse. Vérifie-toi, habille-toi comme il faut, vérifie que toi tu es propre, vérifie que tes mains sont propres, vérifie que ta bouche elle est propre, vérifie que l'autre, il accepte le reproche. Mais sinon, pour qui tu te prends? Vous avez compris? Donc en fin de compte, par contre, lorsque maintenant quelqu'un que tu ne connais pas du tout, tu viens, tu le tapes une épaule dans l'épaule, tu viens, tu lui dis, monsieur, est-ce que vous avez mis les filines? Et sinon, c'est pas grave. Et tu dis, est-ce que vous voulez, on peut vous aider, ou n'importe quoi. Là, tu risques rien. La seule chose que tu risques, c'est qu'il a fait tu vois tout de suite. Mais tu as gagné à Beth Israël, tu as gagné de rapprocher, tu as gagné qu'il est parti avec une bonne image de c'est quoi la Torah, c'est quoi les mitzvot, c'est quoi l'intérêt, etc. Comment on peut calquer ça sur le couple, par exemple? Ben, gardez le sourire toute la journée. Et combien vous pariez? Il y a une personne ici, elle avait quelques soucis. Je lui dis, faites-moi un plaisir. Oubliez tout ce que vous connaissez. Mettez comme ça, affichez un sourire comme ça, ici, là, comme ça. Vous bloquez, vous mettez des épingles à nourrice. Vous mettez le sourire comme ça. Vous mettez le sourire comme ça. Elle m'a dit, elle m'a répondu. Alors c'était pour une société, c'est pas pour la maison. La maison, il faut 2 épingles à nourrice. Elle m'a fait. Les gens au travail, ça a changé directement. On ne peut même pas s'imaginer la force qu'a notre sourire, la force qu'a notre manière, comment aborder les gens, comment ça met automatiquement tout le monde d'équerre. Il y a quelqu'un qui racontait, moi personne n'arrive à être énervé contre moi. Pourquoi? Même ceux qui me font la tête dans les mariages de n'importe quoi, il a une technique le gars. Il vient, il va vers Shalom Aleichem, comment ça va, bonjour. Qu'est-ce que tu veux que le gars il fasse? Il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Et pourquoi? Parce que même la meilleure technique, c'est celle-là. C'est une technique qui met tout le monde d'équerre. Le gars, il n'a aucune chance. Aucune chance. Vraiment. Vraiment. Ok? Même sur les reproches? Pas de reproches. Moi, la vérité, regardez, qu'est-ce qu'on avait étudié? On avait étudié comme ça. Même lorsque le Yetzer Hara veut faire des reproches, on avait dit qu'il fallait faire quoi? Prendre un moment particulier pour ça. Vous vous rappelez ou pas? On avait dit, si maintenant tu as envie de te faire des reproches, ok, je vais me faire à moi-même des reproches le mardi soir de 10h à 11h. Et à ce moment-là, tu viens, tu te bloques 7 ans-là. Excusez-moi, faites la même chose avec la personne à qui vous voulez faire un reproche. Faites exactement la même chose. S'il te plaît, mon cher époux, s'il te plaît, ma chère épouse, s'il te plaît, mon cher ami, voilà, j'aimerais te parler un moment que tu attends. Mais quoi, quand? Non, un moment où tous les deux on est calme, tous les deux on attend, etc. À quelle heure je peux t'appeler? Mais pourquoi? Dis-moi maintenant. Non, pourquoi maintenant? Dis-moi quand est-ce que tu es dispo. Dis-moi quand est-ce que tu es dispo. Bon, alors appelle-moi, à 18h, je suis en voiture. C'est sûr, à 18h, je pourrais te parler. Hein, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, que je voudrais te dire. Combien vous pariez que lorsque c'est à 18h, ou lorsque c'est, viens on va manger au restaurant, mais pourquoi, quelle occasion? Rien, j'ai quelque chose d'important à te dire, voilà. Et tu sais, voilà, et quand tu arrives au restaurant, quand tu arrives à truc, tu dis, voilà, il y a ça qui m'a blessé, ça qui m'a blessé, ça qui m'a blessé, qu'est-ce que t'en dis? Combien vous pariez que ça rentre comme il faut, et il n'y aura aucun souci? Parce que nous, quand est-ce qu'on fait les reproches?
le gars il a fait un truc qui te plaît pas, mais pourquoi tu fais comme ça? C'est ça un reproche, c'est comme ça qu'on fait, c'est constructif ça? Pas constructif, il y a un constructif. C'est là que tu n'es pas en train de construire, là tu es en train de te soulager. Tu avais les nerfs, tu as lancé tes nerfs sur quelqu'un d'autre. Alors l'autre, il va faire la même chose. Toi tu m'as énervé, je vais me soulager et je vais t'envoyer une autre pique. Il n'y a pas d'abat Israël dans ce reproche-là. Ça y est? Allez, on clôture. Alors, et donc au contraire, il faut rajouter de la Avat Israël. Il faut prier pour la personne qui est loin de la Torah, qui est Prinat Galut de Tochara, parce que cette personne-là, elle est loin. Mais c'est Trara, Gover Alea. Et parce que le Yetzara, il a réussi à le prendre. ברשעים והרחמנות מבטל את השנאה ומעורר את האהבה כנודע, כמו במה שכתוב יעקב אשר פדה את אברהם, ולא אמר דוד המלך על אשר תכלית שנאת סנאיתים, אלא על המינים והאפיקורסים שאינם חלק לעולם הבא, כדאיתיה בגמרא. Et donc en fin de compte, et à travers ton amour que tu vas avoir vis-à-vis de lui, à travers Rachamim, à travers la miséricorde que tu vas appeler autour de lui, et ben cette chose-là, elle va au contraire rappeler et faire raviver la flamme du Yetzer Tov, raviver la flamme de la Torah dans son cœur. Et même encore mieux que cela, lorsque il y a marqué que David Amelech a dit Tachlit Sina Sen Eitim, que le top de la haine, je les ai haïs, c'était seulement sur ceux qui prenaient les Juifs et qui les amenaient en dehors vers la Avodazara, vers les renégats, etc. Ça, David Amelech n'en pouvait plus. Pas parce qu'eux, ils étaient méchants, parce qu'eux, en plus, ils amenaient les autres personnes à abandonner la Torah. Ok, on a terminé pour l'instant le cours de Ahavat Israël. Je pense qu'on a vraiment travaillé le sujet. Je vais clôturer avec un petit nian et après on va pas faire le deuxième shiur de toute façon. Alors pour clôturer la session 2016, 5776 et les prochains cours sera quand Bezrat Hashem en septembre si Dieu veut. En tout cas le cours de Tania quoi. Oui. Ce sera quand le prochain? Mardi 6. Ah ouais donc déjà mardi 2 non, mardi 1 non, c'est direct 6. Alors maintenant, on va... Ah bah oui, parce que c'est mardi 6, très bien. Donc rendez-vous mardi 6 septembre. Alors, maintenant, on va... Alors, vous savez que... Alors, comme ça. Vous savez qu'il y a plusieurs statuts chez les Bnei Israël. On avait vu, on avait Racha, c'est un statut. On avait Tzadik, on avait Benoni. Benoni c'est l'intermédiaire, on ne va pas rentrer dans cela. Et on avait Tzadik. En vérité, nous avons 5 niveaux. Chez le Racha, nous avons le Racha moyen et nous avons le Racha parfait. C'est celui qui est, pas seulement qui est loin de tout, c'est qu'en plus il n'a aucun regret, il n'a aucun scrupule, il n'a aucun remords. Je ne sais pas si ça existe chez les Bnei Israël, mais bon, ça c'est la définition théorique. Nous avons, chez le Tzadik, nous avons aussi 2 niveaux de Tzadik. Nous avons le Tzadik Veralo, un Tzadik qui a du mal en lui, mais que son mal est soumis au bien. Donc le mal, il n'a rien à dire. Et nous avons le Tzadik le plus grand, c'est le Tzadik parfait, le Tzadik Gamour. Ok? Alors maintenant, sur les Tzadikim Gemourim, alors sur les Tzadikim normaux, il y a marqué qu'il y en a plein dans chaque génération. Par contre, sur les Tzadiks parfaits, il y a marqué que les tzaddik parfaits, il y en a maximum 1 par génération. Ouais. Et à Kadosh Baruch Hu, il a vu que c'était une denrée tellement rare, c'est Ahmad Ushtalan Bechol Dovador. Il est venu, il les a mis, cette génération, elle a besoin d'un tzaddik parfait. Tzaddik parfait, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, David Amelech, ça c'est les tzaddik parfaits. Maintenant, le reste, le commun des mortels, eh ben, en fin de compte, a priori, ça ne fait pas de tzaddik parfait. Alors maintenant, j'avais, alors bien sûr vous allez me dire mais je suis trop chauvin, bien sûr vous allez me dire ce que je vais dire c'est vraiment trop intéressé, mais c'est pas grave on va dire quand même. Alors maintenant il y a comment on peut vérifier si quelqu'un il est tzaddik parfait ou pas? Parce qu'en vérité déjà depuis le début, depuis le niveau de Benoni, le Benoni déjà il fait plus du tout de Averot, il fait plus du tout de mal, il fait plus du tout de bêtises. Donc si déjà le Benoni ne fait pas d'Averot, même dans la pensée, donc le tzaddik a plus forte raison qu'il ne fait pas d'Averot même dans la pensée. Et le tzaddik Gamour, le tzaddik parfait, c'est sûr qu'il ne fait pas d'Averot même dans la pensée. Donc tous ils sont parfaits dans leur agissement. Est-ce que vous avez une idée comment reconnaître si quelqu'un c'est un tzaddik parfait ou c'est pas un tzaddik parfait? Alors pour nous c'est vraiment très compliqué de reconnaître.
Parce que c'est des choses qui dépendent trop du spirituel. Et on n'a pas des lunettes à rayon laser qu'on peut vérifier si un tel il est tzaddik parfait ou un tel il n'est pas tzaddik parfait. Alors, réponse. En vérité, quelle est la différence entre un tzaddik parfait et un tzaddik non parfait? La différence, elle est dans leur puissance d'amour pour Hachem. Le tzaddik parfait, comme il a 0 millimètre de mal, donc quand il aime Hachem, il peut aimer Hachem à 100%. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si maintenant mes pieds sont cloués au sol, quand je veux m'élever vers Hachem, je ne peux pas m'élever à 100%. Pourquoi? Il y a tout le temps quelque chose qui me rattrape. Si je suis un tzaddik qui n'est pas complètement parfait, alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment travaillé ces notions ces derniers temps, donc j'espère que tout le monde comprend. Si maintenant je suis un tzaddik qui a un tout petit peu de mal à l'intérieur de moi, ce mal-là, il me bloque au sol, il me cloue au sol. Il ne peut pas me permettre de m'élever complètement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y a tout le temps quelque chose de mal qui me retient. Donc lorsque j'ai envie d'aimer Hachem à 2000%, à 100%, je ne peux pas vraiment aimer Hachem à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps quelque chose de mal qui me dit, qui me sonne une clochette, il me dit, n'aime pas Hachem entièrement, laisse-moi un peu de place. Donc le seul tzaddik qui peut aimer Hachem à 100%, c'est le tzaddik parfait. Parce que le tzaddik parfait, il a 0 millimètre de mal. Il est entièrement kadosh, il est entièrement tzaddik. Mais encore, vous allez me poser une autre question. Et comment moi je peux savoir s'il a un amour parfait pour Hachem? Réponse. Son amour parfait pour Hachem est censé être automatiquement exprimé à travers l'amour pour les Bnei Israël. On avait dit que le test ultime de l'amour pour Hachem est l'amour des Bnei Israël. Donc, de quelle manière je peux voir et vérifier si un tzaddik, avec un peu de mal ou un tzaddik parfait? C'est par rapport à son amour pour Hachem. Mais moi, son amour pour Hachem, je ne peux pas le détecter, je n'ai pas les moyens, moi. Comment je vérifie? Par rapport à sa capacité d'aimer les autres Bnei Israël. Plus sa capacité d'aimer les autres Bnei Israël est grande, plus tu sais qu'il se rapproche d'un amour grand pour Hachem. Plus sa capacité d'aimer les Bnei Israël, elle est absolue, plus tu sais qu'elle se rapproche d'un amour absolu pour Hachem. Plus sa capacité d'aimer les Bnei Israël, elle est à 100%. Elle est complète. Elle est à 100%. Plus tu sais que son amour pour Hachem, elle est à 100%. Donc si maintenant, toi, tu veux reconnaître qui est un tzaddik gamour ou pas, c'est par rapport à son agissement avec les Bnei Israël. Je pense que là, je me suis pas trop étalé dans le sujet, mais peut-être on le reverra à ce point-là. Et donc, ça prouve quoi? Ça prouve encore une fois que le test à aimer Hachem, le test ultime, c'est aimer les Bnei Israël. Si j'ai une capacité à aimer les Bnei Israël de manière très facile, cela veut dire que constamment j'arrive à enlever le mal qui est à l'intérieur de moi. Si maintenant j'ai une capacité à me connecter, à me mettre en empathie, en sympathie avec un maximum de Bnei Israël, cela veut dire que j'arrive à enlever un maximum de mal à l'intérieur de moi. Et donc j'arrive automatiquement à aimer, à apprécier, à aimer les personnes qui sont autour de nous. Ok? Allez, Chazak.